Après la géomorphologie glaciaire, fluviale et karstique, voici la géomorphologie structurale. Les paysages, les reliefs selon la géologie structurale, selon l'inclinaison des couches ou du plissement. Le relief est contrôlé par la structure des terrains. Voyons tout d'abord les reliefs correspondant à des couches géologiques non plissées, donc bien droites. Les couches sédimentaires se déposent à l'horizontale. Les strates sédimentaires formées sont donc tout naturellement à l'horizontale. Le pendage est de 0 degré. Les couches sont tabulaires. On a géomorphologiquement des plateaux étagés ou des coteaux, des collines peu élevées. On a dans ce cas des corniches non érodées car roches plus dures et des talus, roches moins dures, plus facilement érodables. On peut aussi avoir des reculées, une vallée commençant par un cirque, on en a déjà parlé dans la géomorphologie karstique. Les coteaux sont les terrains propices à la culture de la vigne. Si la tectonique rentre en compte, les couches horizontales peuvent s'incliner. En faible pendage, 10 degrés max, on a un relief de côte. C'est un peu le même que le tabulaire, sauf que les couches sont faiblement inclinées. Voici à quoi ressemble un relief de côte, aussi appelé cuesta. Ce terme de cuesta ou de côte désigne plus spécifiquement les roches dures qui forment le relief. Le côté raide, abrupt, est appelé front. Le côté pente douce est appelé le revers. Il correspond à l'inclinaison des couches. L'érosion peut isoler des morceaux de terrain. Ces buttes isolées sont appelées buttes témoins. Ils peuvent aussi en avoir dans les reliefs tabulaires. La butte témoin, c'est une colline, une butte isolée par l'érosion. Au sommet de la butte, c'est de la roche dure. Une avant-butte, c'est la butte témoin qui a perdu son sommet de roche dure et elle est plus facilement érodable. On donne aussi des adjectifs aux pentes topographiques par rapport au pendage. Le versant incliné dans le même sens que le pendage est qualifié de cataclinal. Sens contraire du pendage, c'est qualifié de anaclinal et perpendiculaire au pendage, c'est orthoclinal. Ce qu'il faut retenir, c'est que le relief de côte est façonné grâce au pendage des couches, faiblement inclinées et à la nature des roches, alternance de roches dures et de roches molles plus facilement érodables. La Lorraine est un bon exemple de relief de côte. Puis, place au relief de plissement. Deux types de relief, le conforme et l'inverse. Le conforme, au relief jurassien, désigne ce relief qui est le plus logique. Les anticlinales en haut, les sommets, et les synclinales en bas, les vallées. Le relief inverse, c'est l'inverse. Les synclinales se trouvent au sommet, on parle de synclinales perchées, et les anticlinales en bas. Décryptons maintenant ces paysages. Le mont désigne le relief formé par les anticlinaux. Le val désigne les dépressions au fond des synclinaux. Les combes désignent une partie du mont creusée par l'érosion. Les couches en dessous, plus tendres, sont alors visibles. Si l'érosion dévoile un nouveau banc de roches dures, bien sûr toujours en anticlinal, il s'agit alors d'un mont dérivé. La combe est maintenant appelée combe double. Le cret désigne les corniches situées en bordure des combes. Le ruse désigne des petites entailles dans les monts creusés par des rivières. La cluse désigne l'entaille creusée des rivières qui a bien grandi et qui recoupe les couches en traversant perpendiculairement un anticlinal ou un synclinal. En gros, cela désigne le creusement d'une rivière qui coupe en deux un mont ou la partie d'un mont. Et voilà, maintenant vous savez tout sur les reliefs de plissement. À retenir, les reliefs peuvent être façonnés par l'eau, la glace, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, mais le relief sera différent selon la nature des roches. On l'a aussi vu avec la géomorphologie karstique. Mais un autre facteur rentre en compte en géomorphologie, c'est la structure des couches. Est-ce qu'elles sont inclinées, plissées? En relief tabulaire, les couches sont à l'horizontale. Le relief de côte ou cuesta désigne ces reliefs marqués par des fronts et des revers, synonymes de couches inclinées faiblement. Pour les reliefs plissés, conformes, les monts sont les anticlinaux des plis et les vals les synclinaux des plis. Les combes désignent une partie érodée des monts et une cluse désigne l'entaille qui recoupe perpendiculairement un mont, entaille bien sûr creusée par une rivière. C'est la